Bonjour Yannick, ça Salut Yannick, content de te voir. Oui. Oui, pareillement, fait longtemps? ça fait un bout de temps, ça fait que c'est bien de se reconnecter. Eh oui. Ben oui. Fait que Que- moi, la première question que je me pose tout le temps, puis Julie a plus de mémoire que moi, ça fait combien de temps que tu as fait la formation, toi, de Neuroactive Coaching? Ça fait que la formation, je l'ai suivie en 2016. Fait que je pense que c'est quoi, septembre ou octobre Sept. 2016. OK. Ouais, Ça fait 7 ans cette année. OK, c'est cool. ça. Puis là, Ouais. toi, tu fais du coaching maintenant? C'est Oui, ça. oui, je fais ça 100% du temps. C'est ce que je fais là, primordialement Hmm. comme, comme emploi. OK, Super. cool. Génial. Puis, question qu'on aime poser un peu en premier, c'est avec du recul, cette formation-là que tu as faite, quel effet ça a eu sur ta vie personnelle? OK. Quel C'est une impact ça super a eu? bonne question. Ouais. Écoute, j'ai pas, je me suis pas inscrit au cours à formation pour devenir coach initialement. C'est vraiment pas mon intention. Je venais juste d'avoir une rupture importante de couple. Puis, je me cherchais comme des outillages, des outils pour euh, passer comme à autre chose ou sortir des fois des idées noires ou des trucs comme ça. Ça fait que c'était vraiment pour m'aider personnellement que j'ai initialement suivi la formation. Puis quel impact ça a eu après, quand tu Ça t'a-tu aidé? prends du recul, là, Oui, oui, ben écoute, c'est si je, comme ils disent l'expression anglaise, c'est hindsight is 2020. Ça fait que quand tu regardes dans le rétroviseur, qu'est-ce que ça a donné? Euh, je peux dire que au moment où c'est que je suivais la formation, j'étais aussi en, en re-questionnement parce que j'étais courtier immobilier à Toronto. Ça faisait 15 ans que j'étais courtier. Puis, je me trouvais que je n'étais plus vraiment passionné pour ça. Ça fait que vraiment, là, c'est, comme j'ai dit, je suivais la formation pour des fins personnelles pour moi-même. Mais ce que je me suis rendu compte, je dirais après ouais, 6 semaines environ, quand on a commencé à faire les pratiques, de la puissance du coaching, du questionnement. Puis, c'est comme s'il y avait une étincelle en dedans de moi que ça faisait quand même un bon bout de temps qu'elle avait été éteinte, elle s'est rallumée. hmm, Ça fait que, puis, quand cette flamme-là s'est réallumée, c'est là que je me suis dit, hey, je pense que je viens de trouver ma prochaine carrière. Puis, comme ils disent en anglais, the rest is history. Ça fait que, Ah, c'est cool. c'est Ben, ça. tu vois, Je ne savais peut-être pas. qu'on en avait parlé dans ce moment-là, mais moi, je Ouais, me je ne me rappelais rappelais pas plus de non tout plus. ça, là. Fait que c'est cool. Oui, effectivement. Puis la formation comme telle, là, tu sais, au niveau pédagogique, les outils que tu as appris, la façon dont c'était enseigné, tu as trouvé ça comment? Non, c'était très bien. Écoute, on parle aussi que c'était pré-pandémie, c'était un autre monde dans cette époque-là. Puis, non, j'avais vraiment aimé l'aspect pédagogie, l'aspect comme démonstration aussi que vous faisiez comme en avant du groupe. Le fait que ce soit aussi un groupe quand même intime, si je peux utiliser ce terme-là, parce que, écoute, c'est pas comme si tu vas à l'université, puis tu t'assois dans une chambre, puis il y a comme 50, 60, 100 personnes qui attestent à une formation ou à un cours en même temps. Puis le prof, ben, que ça, c'est que souvent, ça fait des décennies qu'ils offrent ça, puis ils se foutent vraiment des étudiants parce que eux autres, ils ont une tenue, qu'ils ne peuvent pas se faire foutre à la porte. Ça fait que, contrairement à cet aspect-là que souvent, comme étudiant, on reçoit, on est sur le côté finalement, là, c'est ça, d'écouter puis d'apprentissage. J'ai bien aimé l'environnement dans lequel vous donniez le cours parce que c'était des plus petits groupes. Puis que ça, c'est que je voyais vraiment que vous, vous vouliez expliquer les choses de façon très, très claire et les plus simples possibles pour qu'on puisse comprendre. Puis, il y avait vraiment aussi l'aspect aussi que il y avait pas de questions stupides.
Tu sais, là, des fois, là, on a peur de lever la main, puis c'est comme, ah, c'est Ouais. stupide, je vais me faire juger des affaires comme ça. Puis j'ai vraiment eu le sentiment que non, c'était pas quelque chose qui était là, puis vous vouliez vraiment, vous étiez investi dans la formation, puis dans notre réussite. Oui, vraiment. Ben, c'est important pour nous. C'est pour ça qu'on prend justement des petits groupes, là, parce que on veut pouvoir vraiment donner un bon support. Fait que, On a le privilège, hein, tu sais, d'être les seuls qui ont le droit d'enseigner le Neuractive Coaching. Fait Ouais. qu'on se sent responsable de la mais- qualité de l'enseignement. Fait que c'est pour ça qu'on fait des petits groupes puis que la formation est semi-personnalisée, effectivement. Mais moi, je trouve ça cool que tu l'aies vécu comme ça, oui. parce qu'on ne le dit pas de même. Tiens, là. Mais que toi, tu l'aies senti comme ça, c'est comme super. ça, c'est vraiment cool. Puis les outils, les techniques de questionnement, la variété des thèmes abordés, qu'on peut guider le client, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Non, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Écoute, on va être honnête ici. C'est pas des questions là que tu as besoin de 5, 10 ans, 15 ans d'études comme pour être un physicien, savoir voir, hey, c'est quoi le calcul pour avoir cette grosseur de fusée se rendre dans l'espace. C'est pas des mots qu'on connaît pas non plus. C'est juste la façon que les mots ont été jumelés ensemble qui fait que c'est la puissance. C'est pas parce que tu as besoin d'avoir comme 15 ans comme physicien avant de savoir, voir, OK, bon, ben, tu sais, là, comme pour que le miroir réfracte correctement puis qu'on puisse voir l'autre côté de la galaxie, on a besoin voici la formule. Là. C'est vraiment là, comme des mots. C'est juste que, Mhm. comme individu, c'est juste qu'on n'avait peut-être pas nécessairement pensé à cette structure-là Mhm. pour avoir les réponses finalement qui sont si utiles. Mhm. Ah, c'est le fun comment tu amènes Oui, ça. c'est un autre angle, Oui, vraiment, c'est c'est vraiment ça. trippant. Ben, c'est pour ceux-là qui sont plus, je dirais, visuels. Ah, parler en image, toujours gagnant, hein? Oui, c'est ça. Vraiment. Puis, la capacité, bon, c'est sûr que c'est personnel à chacun, mais parle-nous donc un peu plus, si tu veux, de t'as réalisé, parce que tu faisais pas le cours pour devenir coach, puis là, il y a comme une flamme Lumière qui qui s'est s'allume. rallumée, comme tu disais. Puis comment ça s'est fait pour toi de cette transition de devenir un professionnel de l'accompagnement? Parce que là, C'est tu ça fais que tu ça, fais. tu gagnes ta vie, tu es toujours à Toronto. Mhm. Tu es toujours à Toronto, fait que tu as une clientèle là-bas, ou probablement qui s'est répandue maintenant, là, depuis quelques années. Là, Ouais, c'est une très, très bonne question. Puis écoute, je pense pas que quand j'ai fini le cours ou même à mes débuts de coach, j'aurais pu voir la clientèle que j'ai actuellement. C'est que premièrement, je suis bilingue. Mon coaching, je dirais, 100% est fait avec la langue anglaise. Ça fait que c'est extrêmement rare que je fais du coaching en français. Puis, avec la pandémie, avec l'avenance de Zoom, puis la familiarité de tout faire de façon électronique et ainsi de suite, c'est que j'ai pas vraiment de limite géographique. mhm. C'est Ça ça, fait hein? que j'ai des clients aux États-Unis, j'ai des clients en Europe, j'ai même eu des clients en Australie. Ça fait que je suis vraiment. La seule chose qui me limite, c'est les fuseaux horaires. Ça Oui, fait Oui, que oui. ça C'est effectivement. fait pas que ce l'Australie, on répondre-là. s'entend que c'est les appels en Amérique du Nord du cadran Est. Il faut que les appels soient soit tôt le matin ou en fin de journée, en début de soirée, pour que il y ait un temps, une plage qui fait pour les deux. Mais je dirais que souvent, mes clients sont soit aux États-Unis ou en Europe. Ça fait qu'Angleterre, puis même des fois, ils parlent anglais, mais c'est comme Espagne ou d'autres pays européens. Ouais.
Effectivement, l'Australie, c'est pas évident de trouver une plage horaire pour ces clients-là. Fait que si j'ai bien compris ce que tu disais au début, c'est comme si, quand tu as commencé, tu n'aurais pas pu imaginer ce que tu es en train de faire maintenant, là. Non, L'ampleur non, que ça a exactement. pris. Parce que moi, au début, quand toutes les choses les choses se sont mises en place, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, vu que j'avais je ne veux pas dire ça de côté négatif, mais mon bagage immobilier, mon bagage de courtier, mes connaissances, j'avais beaucoup de connaissances, je connaissais beaucoup de personnes. J'étais impliqué aussi dans plusieurs sports. Ça fait que j'avais beaucoup de personnes que je connaissais. Ça fait que mon idée, c'était ben, c'est quoi, c'est que ça arrivait souvent que je rencontrais des personnes en groupe, soit à une activité comme un sport, soit à un souper, à un party. Puis je me suis dit, bon, ben, c'est quoi? Je vais comme adapter un peu ce que je fais en immobilier, mais maintenant pour le coaching. Puis avec la pandémie, ben, qu'est-ce que c'est que tout ça, du jour au lendemain, est arrêté. Ça fait qu'il a fallu que je fasse comme un genre de transition électronique, un virage électronique 100%. Puis, c'est ce qui m'a permis au lieu de regarder comme par exemple juste Toronto et Toronto, la grande région de Toronto, d'avoir une vue plus globale du monde. Mhm. C'est cool. Puis comment ça s'est fait, cette transition de je fais la formation de Neuractive Coaching pour moi, pour me retrouver, me recentrer, puis de dire, OK, je vais m'orienter vers ça. Comment ça s'est fait en dedans de toi? C'est une excellente question. Te J'ai rappelles- te j'ai pas rappelles-tu? vraiment, j'ai pas vraiment songé. J'ai pris l'étincelle comme un signe, puis OK. euh, ouais, j'ai foncé. Tu l'as Hmm. comme senti, puis tu as dit, OK, j'écoute ça, ce qui est là, puis j'y vais. Exactement. OK. Ah, j'imagine que tu as vu que les outils ils sont performants. On n'a pas Ouais, peur de le dire, on le sait. Les Ils sont outils sont puissants. right to the point, they do the job. Ils sont efficaces quand même. oui. Ça prend pas plusieurs rencontres avant que le client commence à sentir des changements dans sa vie. Donc, Ah, sais-tu quoi? En théorie, c'est vrai. En pratique, quand tu commences, je trouve que c'est pas nécessairement vrai parce que souvent, tu veux être performant. ouais. Puis qu'est-ce qu'il y a, c'est que tu mets des bâtons dans tes jambes quand tu te Euh, mets dans ce mode-là. Ça fait que, mais une fois que tu as dépassé ça, c'est juste. c'est Oui, vrai, tout à fait. effectivement. Très juste. Tout Dès à que tu fais fait. confiance aux outils puis que tu veux pas trop, tu laisses Le Ouais, flow, le tu flow. laisses les choses couler, ben, tu laisses la place à ton client avec tes outils, c'est là qu'il se passe des belles Ouais, c'est choses. ça. Mais Effectivement. c'est vrai que tu as fait raison. Des fois, au début, quand on commence, puis je te dirais que maintenant, ça fait quand même un bout de temps que tu l'as fait. Maintenant, on insiste encore plus sur ces aspects-là avec nos étudiants. L'aspect de vouloir plus que le client, tu sais. ouais, La surresponsabilité, tout ça. Fait qu'on on ajuste les choses parce que c'est ouais, sûr que des fois, quand tu commences, la performance que tu veux obtenir te nuit. Mm. ouais. Non, effectivement. Puis Yannick, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit hey, ce que tu fais là, puis ces outils-là, c'est intéressant, Neuroactive Coaching, ça vaut la peine? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'intéresse à cet art, à cette carrière, cette orientation qui est la relation d'aide et l'accompagnement avec le Neuroactive Coaching? Ben, la première chose que je ferais, c'est que je crois que vous faites encore, puis je veux confirmer maintenant, mais vous avez comme des journées comme un peu porte ouverte à quelques reprises durant l'année. Si je ne me trompe pas, en tout cas, Oui. du moins, c'était le cas dans mon temps. Je dirais effectivement d'y aller, d'y assister, puis de s'abandonner dans la journée. Hmm. De juste d'y aller, puis de voir qu'est-ce qui est là pour eux. Mhm. Um,
Ça fait que, et de pouvoir, parce que encore une fois, c'est mémoire, puis ça fait quand même un bout de temps, Ouais. il y avait comme une démo une ou peut-être deux démos des outils que vous faites durant cette journée porte ouverte. Puis, c'est une chose que je recommanderais fortement, c'est de lever la main puis d'être la personne qui se lève debout puis qui s'offre comme l'expérience que je m'offre à la science, Oui, euh, c'est ça. qui s'offre comme cobaye à l'expérience. Mhm. Oui. C'est vrai que Tu vois, avec la pandémie, on a comme changer notre changé formule. notre formule. On fait plus sous forme de webinaire maintenant. Mais justement, OK? on y pensait ces jours-ci de refaire une journée en présentiel En avec des présentiel. démonstrations et tout ça. Fait que on garde ça dans notre collimateur. Merci Yannick, Merci beaucoup. merci de ton temps. On ne souhaite que du succès dans ta carrière, mais de toute façon, ça va déjà bien, c'est décollé, et puis tu te fais connaître à l'international, tu fais rayonner le Neuroactive Coaching. Merci. Et puis, continue d'être heureux et merci encore. Oui, merci beaucoup. Puis au plaisir Ça me de fait te plaisir. reparler. OK. Bye bye. Bye.